Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live canson en collaboration avec Le Pan. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Louise qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Je m'appelle Margot Cléache et je suis l'une des fondatrices du Pan. Le Pan, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon, proposés par plus de 80 artistes. On vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, bref, tous les arts plastiques, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Je vous mettrai le site du Pan en commentaire dans le chat. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson, qu'on ne vous présente plus, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec la crème de la crème du matériel de beaux-arts. Aujourd'hui, c'est donc Louise qui va animer cet atelier. Est-ce que Louise, tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui? Alors déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Louise, je suis artiste plasticienne et c'est pas la première fois du coup que j'ai fait un live avec Le Pan et Canson. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous et toutes. Du coup aujourd'hui on va travailler ensemble une technique qui est le crayon aquarellable avec le matériel que vous voyez juste ici, que je vais vous présenter dans un instant. Mais du coup voilà, pour me présenter, artiste qui principalement fait donc du dessin multitechnique et du coup j'adore partager ma passion et la partager avec vous aujourd'hui est toujours un plaisir. Merci Louise. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Yes. Alors, donc aujourd'hui, vu que c'était les vacances et que là, la rentrée s'annonce, on s'était dit avec Le Pan et Canson que ça pouvait être plutôt sympathique de ramener un petit peu de parfum de vacances en fait dans notre sujet d'aujourd'hui. Du coup, on va se faire ce magnifique petit thème de plage, wow. Surf, sunset et ambiance un peu colorée et chaleureuse. Donc je vous montre le résultat final. On va obtenir une petite carte comme ça fait au crayon aquarellable grâce au papier que je vais vous présenter aussi. Donc du coup on va essayer vraiment de mélanger technique sèche et humide et l'idée c'est d'avoir voilà, un petit dessin sympa, un peu lâché et qui vous permette aussi de découvrir comment utiliser le fameux outil de crayon aquarellable. Ça donne envie de repartir au bord de la mer. Yes. Alors, est-ce que tu peux nous dire le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors, donc du coup, en papier, déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces fameuses pochettes dans tous les rayons de supermarchés, Beaux-Arts. Moi, ça me rappelle mon lycée et mon collège parce que j'avais exactement la même. Sauf que j'avais pas un si beau dessin. Du coup, ça, donc c'est la pochette Canson qui est la pochette 180 grammes qui est donc un super papier si vous avez envie de faire différentes techniques, pastel, fusain, crayon. C'est souvent utilisé voilà, quand on est à l'école, mais aussi pour Beaux-Arts. Hein. Donc il y a un bon mix si par exemple vous avez besoin de quelque chose qui soit de bonne qualité, mais en même temps qui vous permette voilà, une accessibilité un peu n'importe où. On n'a pas forcément un magasin de Beaux-Arts sous la main et c'est vrai que cette pochette, on la trouve assez rapidement et facilement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Du coup, en termes de format, c'est un 24-32. Et pour ce faire, pour le sujet qu'on va faire aujourd'hui, on va juste plier en deux pour qu'on puisse avoir une surface plus petite uniquement pour pouvoir aller plus vite et pouvoir faire le live en 1 heure. Mais sachez que voilà, c'est un super papier qui est dispo en 125 grammes, mais aussi en 180 grammes et en 224 grammes. Donc là, aujourd'hui, on a le 180 qui est bien pour multitechnique, vous pouvez faire du découpage, collage, enfin bref. Et si vous voulez faire des techniques qui nécessitent un petit peu plus d'eau et un petit peu plus, on va dire, vous allez faire un peu plus travailler le papier, vous pouvez aller jusqu'à 224 grammes, où là, c'est presque du papier aquarelle, enfin voilà, qui soit suffisamment solide pour supporter multitechnique, dont eau. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du papier. Du coup, on va utiliser ceci pour aujourd'hui. En termes de couleurs, donc là on a en fait une gamme qui est donc la Candy Collection de Giotto, qui est aussi Canson du coup, et en fait ce qui est pas mal avec cette petite boîte qui est très mignonne, c'est que vous allez avoir un panel de couleurs qui va être assez doux, assez pastel. Du coup les gammes, elles vont bien se marier ensemble et vous avez suffisamment de couleurs. Alors moi je suis assez contente parce que je vous les mets un peu là comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez différents bleus, donc autant des bleus qui vont plutôt être indigo que des bleus un petit peu qui vont aller vers les turquoises, des bleus verts aussi. Donc c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément tout le temps dans les petites boîtes, les petits ensembles, mais je trouve que la sélection est assez judicieuse pour faire en fait une gamme colorée qui fonctionne bien ensemble.
Donc ça, c'est bien. Et en plus, clou du spectacle, on a le pinceau qui va avec, qui est en poil de poney, donc poil véritable, qui fait que c'est quand même une super qualité pour justement peindre. Oups, hop, ça va partir sur le décor. Voilà, donc ça, on a tout ce qu'il faut pour dessiner avec ceci. J'ai rajouté un crayon, alors je vous le dis juste, 3H ou 2H, un crayon sec pour faire on va dire les traits de construction de notre dessin. Pour ma part, je ne vais pas prendre ce crayon parce que pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de faire à la caméra, je vais prendre un crayon gras. Mais je vous conseille vivement de prendre un 2H ou 3H. Si vous n'avez pas ces crayons sous la main, vous pouvez prendre un HB, mais donc le crayon que vous trouvez dans n'importe quel commerce. La seule chose, c'est n'appuyez pas trop fort sur vos crayons. Et si vous n'avez absolument pas de crayon à papier sous la main, vous n'avez que votre boîte de crayons aquarellables, ça le fait aussi. Vous pouvez dessiner directement d'un tronc léger avec une gamme de bleu ou une gamme de orange. Voilà, donc du coup, on a notre matériel. On va avoir besoin d'eau également. On va avoir un petit sopalin pour pouvoir justement gérer l'excédent d'eau, etc. Et moi, je vais me faire une petite palette supplémentaire. Donc là, je mets mon matériel ici. Donc installez-vous bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma feuille en deux pour avoir le format dont je vous parlais. Et ça va me permettre aussi de ne pas gâcher de papier et vous montrer un petit peu comment le crayon aquarellable réagit. Hop. Et alors en parallèle, n'hésitez pas à poster à la fin de l'atelier vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson. Je vais vous le remettre tout de suite sur le chat, comme ça vous l'aurez, parce qu'on est toujours super contente de voir vos réalisations. Ouais, moi j'adore. Et puis il y aura aussi un jeu concours, comme d'habitude. Vous pourrez gagner en lot en fait le matériel qui est utilisé pendant ce live et aussi un accès à un cours en ligne du PAN. Donc je vais vous mettre aussi le lien sur le chat. Voilà, mais je te laisse la main maintenant. Super, merci. Alors, du coup, là, vu que le pinceau était neuf, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, souvent, vous avez l'impression qu'il est un peu tout dur. Donc, n'hésitez pas, c'est normal, c'est pour maintenir la pointe du pinceau. Essayez de casser un petit peu cette matière qui permet à ce que le pinceau soit bien dans sa bonne forme pour que le poil soit souple. Ça, c'est assez important que vous le fassiez parce que souvent, on se dit « j'ose pas trop, c'est neuf, je veux pas vraiment appuyer sur mon beau pinceau tout neuf ». Il faut que vous cassiez cette matière pour qu'à la fin, vous soyez juste avec votre pinceau qui soit bien doux, bien humide grâce à l'eau que vous avez mis dessus. Et là, on est bien. Donc, du coup, juste pour vous faire une petite présentation, le crayon aquarellable, il va avoir la particularité d'être aquarellable, d'accord? Et donc, c'est en ajoutant de l'eau qu'on va pouvoir utiliser le pigment qu'on aura déposé sur la feuille pour avoir un effet donc humide et qui finalement va nous permettre de mélanger techniques sèches et humides en même temps. Donc du coup, juste pour vous préciser, sachez que, et ça c'est un truc très important à avoir en tête, le fait de rajouter de l'eau quand vous avez un crayon aquarellable, il va changer la valeur de votre couleur. Donc, qu'est-ce que c'est une valeur? Une valeur, c'est si c'est plus ou moins foncé. Donc, du coup, là, par exemple, vous voyez, si je fais 2 passages en orange, un sec et bientôt un humide, on va avoir une différence. Vous voyez, quand je passe de l'eau, je vais avoir l'impression que la couleur est un peu plus foncée. Donc ça, du coup, il faut l'avoir en tête quand vous allez vous lancer dans un dessin. Ne faites pas tout votre dessin avec votre crayon pour ensuite mettre de l'eau. Souvent, c'est un petit peu, on est tenté de faire ça et après, on a des surprises qui ne sont pas forcément contrôlées sur l'effet que ça donne. Donc, si par exemple, vous avez travaillé pour avoir un effet de coucher de soleil et qu'il s'avère qu'une couleur qui était plus claire qu'une autre, qu'en mettant de l'eau, paraisse plus foncée, ça change un peu la donne. Donc, du coup, vous pouvez par exemple essayer un peu toutes vos couleurs pour voir comment elles réagissent. Par exemple, celle-ci, j'adore, les pigments, ils sont très couvrants, c'est vraiment très bien. Mais il faut avoir en tête que ça peut aussi raviver vachement les couleurs de mettre de l'eau. Donc, vous voyez la différence? J'ai quelque chose qui est clair et là, j'ai quelque chose qui va être très vif, qui va paraître un peu plus foncé. Donc, c'est une chose qui va être hyper intéressante pour jouer avec ces différentes couleurs qui en deviennent d'autres en mettant de l'eau. Et on va vraiment toujours avoir notre pinceau un peu dans les mains quand on va commencer notre dessin. Donc, ça, alors, pour faire les bases,
Là, oups, je vais prendre mon petit modèle. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer des contrastes entre des couleurs qui vont être un peu plus foncées et ternes et des éléments qui vont être très lumineux. Donc là, dans mon travail de dessin avec les crayons, je vais partir du principe que la couleur la plus claire de mon image, ça va être le blanc de mon papier. Donc là, par exemple, quand je regarde cette image, je vais avoir des zones qui vont être très foncées, qui sont celles-ci, par exemple, avec mes petits personnages, avec la mer, et là même, par exemple, le bord de l'eau qui va être beaucoup plus clair. Ici, on va le laisser un petit peu tranquille et on veut vraiment avoir un contraste qui s'installe entre le reflet et, par exemple, ici où c'est très foncé. Là, par exemple, là où j'ai mon soleil, ça va être la zone la plus claire de mon image. Donc finalement, ça va être là où je vais le moins dessiner puisque je veux garder le blanc de mon papier à cet endroit précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un petit peu mes bases. Donc vous voyez, je vois que le niveau de l'eau, il n'est pas vraiment au milieu, il est un petit peu en dessous. Donc vous faites une ligne. Voilà. Donc j'appuie volontairement un peu plus pour que vous puissiez voir. Mais pour vous, vraiment, n'appuyez pas trop fort. L'idée, c'est que les traits, ils se fondent dans votre dessin et qu'ils soient juste pour vous guider un petit peu. Donc voilà, là j'ai mon bordeaux. Je vais avoir le reflet qui va être comme ceci. N'essayez pas de faire des traits trop droits non plus, hein. Le seul trait complètement horizontal, ce sera la ligne d'horizon. Mais quand vous avez les bords ici de votre eau qui arrivent se déposer sur la rive, vous avez en fait un peu un effet un peu doux, un peu comme des vagues. Donc voilà, donc là on est là. Et puis après, je vais avoir une ligne ici qui va correspondre au début de mes nuages. Et puis voilà, donc vous voyez, en créant un papier, on ne va pas avoir grand-chose. Vous pouvez, si vous voulez, donner juste un petit peu une intention pour les nuages. Donc moi, je vois que mes nuages, ils vont être à peu près là. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que Margot, on voit un peu mes traits? Est-ce que ça va ou pas? Parce que j'ai tendance à très peu appuyer vu que je donne ce conseil. Tu peux appuyer un tout petit peu plus. Ok, ça marche, merci. Hop, voilà, donc ça... Hop, voilà, donc ça c'est le travail de dessin que nous allons faire aujourd'hui. Fini, voilà. Maintenant, ça va être surtout un travail de couleur. Donc pour la couleur, je vais faire un peu ma sélection de couleurs qui m'intéresse. Donc ici, je vais prendre plusieurs oranges. Ça que j'aime bien avec cette gamme, c'est que vous voyez, il y a plusieurs gammes d'une seule et même teinte qui vont être intéressantes justement pour rentrer dans des créations de couleurs assez riches. Donc, je vais prendre ça, je vais prendre ce bleu, j'adore ce bleu. Le jaune évidemment. Je vais avoir besoin... Alors ça peut être bien parce qu'en fait, vous voyez, je vais mélanger les couleurs, je vais les superposer. Donc pour les couleurs qui vont être un peu plus ternes comme celle-ci, je vais utiliser des couleurs comme le vert gris et le noir pour obtenir des couleurs qui vont être un petit peu plus ternes et qui vont créer un contraste avec justement les couleurs beaucoup plus flamboyantes qui sont créées avec le coucher de soleil. Je vais avoir besoin de ce bleu-là. En fait, je suis en train de prendre toute la palette. Et on va prendre un violet, celui-ci, et puis le rose. Voilà, donc j'ai volontairement isolé, vous voyez, même si je parle de la mer, je n'ai pas pris ces bleus-là parce que pour moi, ce ne sont pas les couleurs que je vois dans les reflets. Après, évidemment, chacune a son interprétation des couleurs. Donc, vous pouvez aussi prendre des libertés et sélectionner une gamme qui correspond à votre perception du sujet ou votre interprétation. Moi, pour le moment, je pense que là, je ne suis pas trop mal. Je peux même peut-être en enlever un. C'est toujours bien d'avoir une gamme un peu limitée pour pas trop se perdre avec trop de crayons. Donc voilà, donc là, on va commencer par le soleil. Donc du coup, je vais isoler un petit peu l'endroit où je veux que le soleil soit. Donc je sais qu'à cet endroit, ici, vous voyez, je vais éviter entre ces deux parenthèses de mettre de la couleur et ce sera l'endroit où j'aurai l'espace le plus flamboyant de mon dessin. Donc je vais commencer progressivement à rajouter un peu de couleur. Donc vous voyez, je fais des sortes de ronds comme ça. J'appuie un peu plus fort pour que vous voyez, mais
En faisant ça, en fait, ça me permet de créer une sorte de truc très doux qui fasse qu'on ne voit pas trop les traits de mon crayon et que progressivement, j'appose de la couleur pour obtenir une couleur qui va être de plus en plus foncée. Enfin, foncée. De plus en plus, on va dire, intense parce que j'appuie de plus en plus fort. Vous voyez, donc déjà, là, on commence à avoir un petit dégradé qui s'installe. Donc, pour faire des dégradés, j'appuie plus ou moins fort. Et vous voyez, après, je croise en fait les couleurs. Donc là, du coup, j'ai mon dégradé qui se fait avec deux couleurs. Voilà, là, je vais commencer à appuyer un peu plus fort pour créer le contraste entre mon soleil et les nuages. Donc là, je vais faire des sortes de petites formes comme ça. On veut que ce soit un peu aérien. Donc du coup, on ne va pas dessiner partout. Je veux quand même laisser un petit peu de lumière et de blanc au cas où, même si je veux rajouter d'autres couleurs. Voilà, je peux même mettre mon rose en plus. Donc n'hésitez pas à superposer les couleurs. C'est très important pour avoir une richesse de couleurs qui va s'installer dans votre dessin. Vous voyez, là par exemple, je fais mon orange ici, j'appuie peu. Et puis je peux réappuyer un petit peu plus fort pour obtenir les petits nuages dans le lointain. Donc là, pour le moment, je n'ai pas encore mis d'eau. C'est parce qu'en fait, l'eau, je vais la réserver pour certains endroits. Je ne vais pas l'utiliser partout. Vu qu'ici, c'est la partie la plus claire de mon image et comme je vous l'ai montré au préalable, l'eau a tendance à transformer la couleur et à la rendre légèrement plus foncée. Ce ne sera pas ici où je vais utiliser mon eau. Je vais plutôt l'utiliser dans les nuages, dans la mer, sur le bord de la rive. Et aussi, je vais diriger les poils, les poils de mon pinceau, enfin la tête de mon pinceau et lui donner une direction aussi en fonction de ce que je vais travailler. Donc ça, pour le moment, je n'utilise pas mon pinceau immédiatement. Alors vous voyez là ici, j'ai un peu de blanc. C'est une partie qui est quasiment aussi claire que là où j'ai la lumière. Donc volontairement, je vais la laisser blanche et pas trop rajouter. Donc ça fait comme une bande, hein, vous avez vu, là c'est une bande qui est assez fine dans votre dessin. Donc toute cette partie-là de vos nuages, elle va prendre toute cette part-là. Et là, je me situe que dans un petit encart en fait. Donc, ce qui est pas mal, c'est que c'est des crayons qui sont faciles à tailler en plus. C'est une mine qui fait 3,3 mm exactement. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est des tailles qui sont standards, donc que vous ayez des tailles crayons classiques, ça marchera très bien. Donc, vous avez vu, j'alterne, hein. Voilà. Donc pour faire aussi, en fonction de comment vous tenez votre crayon, vous avez vu, quand je veux être précise, je tiens comme ça vraiment à la pointe. Donc ça vous permet de bien contrôler votre mine. Et si à un moment donné, vous avez envie de faire plus des aplats et d'avoir quelque chose de plus léger, vous prenez votre crayon vraiment
assez loin. Et là, comme ça, c'est plus confortable pour couvrir une zone plus large sans appuyer trop fort. Ok, alors là, je vais avoir envie de créer un petit peu de contraste pour m'y retrouver un petit peu, parce que j'ai décidé que ça, c'était la partie la plus claire de mon image, mais pour le moment, tout ça et tout ça, c'est encore blanc. Donc comme vous êtes les premières et premiers spectateurs de votre dessin, l'idée, c'est quand même d'avoir un petit peu un état des lieux de où vont se situer les valeurs les plus foncées et les valeurs les plus claires. Donc à ce moment-là, je vais commencer à faire un peu des mélanges. Voilà. Et vous voyez, dans mon modèle, j'ai le reflet des nuages. Donc je vais faire pour la mer des sortes de lignes comme ça, qui vont venir un peu se superposer les unes aux autres et qui vont accentuer l'effet de reflet et de lien avec le ciel. Parce que la couleur de la mer est toujours en lien direct avec le ciel qui va vraiment nous créer des ambiances. Donc vous voyez, je croise les couleurs. Je ne vais pas jusqu'au bout. Et vous voyez, je commence déjà à mettre mon petit verre de gris. Là. Je ne m'occupe pas des vagues pour le moment. Donc déjà, vous voyez, on commence à sentir le contraste qui s'installe. Vous pouvez, si vous voulez, ici, commencer à faire une délimitation. Voilà. Hop. Et là, je vais juste, pour me rendre compte un petit peu de comment ça réagit, je vais commencer à poser de l'eau au niveau de la mer. Donc, vous voyez, je prends mon petit sopalin, pas qu'on ait trop d'eau, et je vais venir de manière horizontale mélanger un peu tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà, déjà, on a un contraste de technique qui s'installe entre la mer et le ciel. Donc, à partir du moment où vous avez apposé de l'eau, vous avez deux solutions. Si, par exemple, je viens avec un crayon directement, il peut y avoir un effet intéressant qui va faire que votre mine va faire un trait, mais qui va être baveux. Donc, du coup, ça peut être un style. Donc, si moi, par exemple, je veux mettre un petit peu des petits reflets, etc., vous voyez, ça donne un effet. Mais si vous ne voulez pas cet effet, attendez que ça sèche. Et là, par exemple, vous voyez cette partie-là, c'est sec. Quand c'est bien sec, vous pouvez revenir par-dessus et ça fait le même effet qu'un crayon classique. Donc, comme avec l'aquarelle, il y a des moments où il faut être patient, patiente, et des moments où, au contraire, il faut aller dans le vif du sujet assez rapidement, le temps que l'eau ne sèche pas. Hop. Donc là, je vais rajouter un peu de couleur. Donc j'ai choisi le bleu qui est plutôt un bleu lavande parce que c'est un bleu qui tire plus vers le violet. Donc du coup qui va plus coller à l'ambiance de couleur que je souhaite pour ce dessin. Après pour les autres bleus comme celui-ci qui est plus un bleu turquoise, donc qui tire plus vers le vert, là dans ce cas-là je vais plus l'utiliser pour le ciel. Mais choisissez bien vos bleus et vos verts. En règle générale, vous avez des couleurs qui tirent plus vers chaud ou froid.
Et du coup, il faut l'avoir un peu en tête en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. Vous voyez, je superpose, superpose. Il ne faut vraiment pas avoir peur de mélanger les couleurs. Le crayon de couleur, il vous permet beaucoup de... Enfin, un spectre chromatique hyper vaste. En plus, ceux-là, comme ils ont une bonne couvrance, ils permettent vraiment de créer des couleurs très variées. Donc, vous avez vu aussi comment j'appose la couleur, toujours bien horizontale. Je vais rajouter un peu de rose. Donc là, c'était pas encore tout à fait sec, mais justement, ça me permet de mélanger un peu la couleur, créer des reflets intéressants. Maintenant, je vais avoir cette partie-là que je veux vraiment contraster aussi. Je vais juste aller au bout des choses. Voilà. Vous avez vu, je ne fais pas vraiment un aplat. Je laisse quand même respirer un peu la forme. Là, on sent que ça va être un endroit où il va y avoir un peu une vague. Là, vous voyez ici, on sent qu'ici, c'est un peu plus foncé. Du coup, peut-être que je peux commencer un peu à placer cette ligne comme ça pour qu'on sente un peu que ça bouge. Je veux que vraiment la ligne soit bien contrastée. Et là, pour cette partie, donc le reflet de l'eau, je vais faire la même chose que pour la mer, mais je vais être un petit peu plus précise dans le sens où je veux que mes couleurs soient un peu comme des bandes bien verticales. Qu'on sente qu'en fait, il s'agit vraiment d'un reflet. Donc mes traits sont vraiment horizontaux. Pour ce cas-là, ils sont horizontaux. Pour les nuages, par exemple, là, je pourrais avoir beaucoup plus de liberté. Mais pour ça, c'est vraiment l'application de la couleur qui va aussi conditionner la perception de ce que vous êtes en train de dessiner. Croiser les couleurs, superposer. Allez juste bien au bout des choses. Vous voyez, il faut bien que ça aille jusqu'à votre ligne, que ça aille bien jusqu'ici. Comme on le disait, la partie la plus claire de notre image, c'est le blanc du papier. Et le blanc du papier, à la fin, il n'y en aura que ici. Donc vous pouvez y aller. Voilà. Donc là, je vais reprendre un peu mon pinceau parce que je veux recréer le contraste entre cette partie-là et la partie de la mer. Du coup, pour voir si après, je dois rajouter de la couleur, etc., etc. Donc là, vous voyez, je vais tapoter doucement. Vous avez peut-être remarqué pour certaines que je n'ai pas fait les personnages. C'est tout simplement parce que je les ferai à la fin.
je vais me concentrer vraiment sur la construction de mon paysage pour pas stopper mon entrain dans la création des couleurs et des vagues, etc. Et après, je rajouterai mes petits personnages. Donc là, j'y vais pour ajouter un peu de matière. Parce que là, on a un peu des vagues, vous voyez, donc j'essaye un petit peu que ce soit pas trop plat. Voilà, on rajoute un petit peu de mouvement. C'est la mer quand même. Voilà. Aussi, vous avez vu, j'ai un peu accentué là, cette partie. Comme il s'agit de la mousse de l'écume, on veut un peu un effet comme si c'était comme un tapis avec un peu de matière en dessous. Donc, vous en mettez un petit peu, pas partout. Vous voyez, il faut qu'on sente que c'est comme si c'était un tapis posé. Comme ça, on sent l'épaisseur qui vient rencontrer le sable tout lisse. Là, c'est ma vague. Donc, je profite du fait que ma couleur soit plus foncée parce que j'ai mis de l'eau pour voir ce que je fais. Et jouer avec les textures, c'est très agréable. Après, jouez vraiment avec. Amusez-vous, faites des tests. Je pense que pour bien aborder les crayons aquarellables, il faut que vous ayez autant votre pinceau dans les mains que les autres couleurs et que ce ne soit pas un passage à l'eau après coup que vous ayez fini votre dessin. C'est un conseil. Après, évidemment, chaque artiste procède comme il le souhaite. Mais je pense que d'avoir son outil d'eau pas loin vous permet de vraiment utiliser tout le potentiel de ces crayons. On commence à avoir la mer qui apparaît là. Donc des petits traits aussi, plus vous allez vers le lointain, plus les traits qui correspondent aux ombres des vagues vont être petits. En faisant ça, vous accentuez l'effet de profondeur. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal là pour la mer. Voilà, plein de couleurs. Ok, on va maintenant s'attaquer un petit peu aux nuages. Parce que oui, en effet, quand vous faites quelque chose, alors essayez de terminer un petit peu votre action, évidemment, pour ne pas vous perdre et que quelques temps plus tard, vous vous dites bon, qu'est-ce que j'avais utilisé comme couleur? Je ne sais plus. L'idée, c'est de, quand même, quand vous commencez à vous ennuyer un petit peu dans une partie d'un dessin, vous changez. L'idée, c'est pas de s'ennuyer. On veut passer un bon moment et c'est normal que, comme on n'est pas des robots,
qu'à un moment donné, on se lasse de réaliser une tâche qui peut à un moment donné paraître répétitive. Donc dans ce cas-là, vous changez de zone. Alors, donc là, je vais faire des grandes taches, vous voyez, bleues, et après, je vais progressivement les foncer à l'intérieur pour donner cet effet au nuage. Donc, je m'explique. Je vais faire une tache, donc une forme un petit peu étrange. Hein. Vous avez vu, je fais juste des... Comme quand on teste les couleurs au magasin. Mais je laisse un petit peu rentrer de l'air, donc du blanc dans mon trait, pour avoir cet effet un petit peu, vous voyez, petit mouton de nuages qui s'échappe. Je fais attention aussi, ici vous voyez, on a un petit peu de rose. Ça, comme c'est une couleur qui est plus claire que celle-ci, je fais attention à le faire assez rapidement. Et quand je passerai mon crayon aquarellable, enfin mon pinceau, excusez-moi, j'essaierai de pas trop y toucher. Alors je peux y toucher un petit peu pour que ça se mélange avec mon bleu, mais je veux garder le fait que ce soit quelque chose de aussi clair que ça. Vous voyez, là et là, c'est quasiment la même couleur. Donc du coup, je sais que comme l'eau a tendance à foncer et à rendre plus chromatique mes couleurs, je ne vais pas trop le toucher pour le rose et je vais juste me concentrer sur les bleus et les violets. Ça donne envie de retourner en vacances. Cette plage là, comme ça. Et ce coucher de soleil que tu nous fais, j'imagine qu'ils sont tout aussi beaux chez vous. Ah bah, j'imagine. Hein. Vous pouvez aussi prendre exemple sur ce live pour faire vos propres couchers de soleil. De toute façon, c'est toujours beau. C'est fou d'ailleurs parce qu'on se lasse jamais d'un coucher de soleil, d'un beau coucher de soleil. C'est vrai. C'est vrai, et en plus, c'est quelque chose qu'il faut vivre parce que, enfin, pour ma part en tout cas, hein, dès que je veux les prendre en photo, ça rend rien du tout. Ouais. Du coup, je pense que de les dessiner, ça permet de donner plus conscience de la lumière, de l'ambiance. Donc, parfois, les crayons sont de rigueur aussi pour capter. Pour immortaliser. Ouais. Bon, après, il faut aller vite, hein, parce que le coucher de soleil, ça dure pas longtemps. Oui, et les couleurs changent très vite. C'est ça. Donc là, vous voyez, je superpose le bleu avec le vert de gris pour obtenir une couleur un peu plus terne, parce que c'est une couleur qui est presque un peu comme un violet grisé. Du coup, en mélangeant ces trois couleurs, j'essaye d'obtenir quelque chose qui va créer un contraste avec ça. Donc, vous avez remarqué, je fais des petites touches par-ci par-là, tout simplement parce que j'ai envie de voir un petit peu mon dessin se former progressivement et parce que aussi je ne veux pas me lasser dans mon dessin. Si je faisais tout le bleu, puis tout le rose, puis tout le... Bon, on peut, hein, mais c'est vrai que de voir un petit peu ce que ça donne, ça peut créer aussi des choses plus spontanées et des accidents qui peuvent sublimer l'effet un peu lâché.
Donc je vais commencer à mettre un peu d'eau. Je sais que après avoir testé mes couleurs, que le violet a tendance à faire une couleur extrêmement péchue et super belle. Alors moi j'adore cette couleur, mais par rapport à mon dessin, c'est pas forcément la couleur que je veux mettre le plus en avant vu que je l'ai utilisée pour une couleur terne. Donc je vais voir ce que ça donne et il est possible que après coup, je doive revenir avec le vert de gris par-dessus pour obtenir une couleur un petit peu plus douce. Donc là, vous voyez, ça revient à un violet. Donc c'est une super couleur, mais moi je veux quelque chose de quand même un peu plus terne. Donc j'attendrai que ça sèche et je reviendrai plus tard avec mon petit vert de gris pour passer par-dessus. Je te partage quelques commentaires sur le chat. Yes. Hélène qui nous dit « Super votre technique, j'ai tendance à tout mouiller, ça va m'aider ». Trop cool. Et Mia Ritsoa qui nous dit « Merci pour cet atelier, je m'essaye justement au crayon aquarellable et cet atelier est très sympa pour découvrir de nouvelles techniques. » Trop chouette, ça me fait très plaisir. Bon dessin les filles parce que je suis ravie de savoir que le moment qu'on passe ensemble vous permet de vous évader avec le dessin, la création et de découvrir des nouvelles choses. Donc je suis ravie. Vous voyez là, on commence à voir des choses apparaître. En plus, ce qui est bien de travailler avec l'aquarelle directement, même si votre dessin n'est pas complètement terminé, vous pouvez réutiliser la couleur et la déposer avec votre pinceau un peu plus loin. Donc en étant comme ça, avec quelque chose qui se construit pas à pas, ça vous permet de ne pas saturer votre dessin en pigments et du coup de pouvoir vous amuser à pousser la couleur dans votre image qui est en train de se construire. Vous voyez, je laisse un peu de blanc aussi pour la technique de l'aquarelle. C'est agréable, enfin de crayon aquarellable, c'est agréable aussi d'avoir que ça respire, que ce soit pas trop, on va dire, rempli. Après, chacune peut faire ses expériences et tester des choses. Mais moi, j'aime bien aussi qu'on voit les traits du pinceau. C'est un goût personnel. Et le fait de repasser alors que l'eau n'est pas encore tout à fait sèche, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait des effets intéressants avec le crayon. Donc ça donne un effet assez vif à votre dessin. Et n'ayez pas peur de l'effet un petit peu où là ça réagit un peu bizarrement, est-ce que c'est bien, etc. Oui, c'est bien. Il faut juste qu'il faut assumer par moments certaines choses. Et que vous l'utilisiez vraiment comme un parti pris, ça fait qu'on a des effets qui vont être intéressants. Alors Louise, il y a Raymond qui nous demande si tu peux approcher le dessin de la caméra Bien sûr. Pour voir les effets de plus près. Alors, vous voyez là, on a quelque chose c'est presque un peu de l'abstrait pour le moment. Donc du coup là, c'est le côté humide. Là ensuite on a le côté un peu plus sec où je ne suis pas venue par-dessus et là pour la mer c'est vraiment le mélange. Donc du coup vous voyez ici là c'est une partie où j'ai fait d'abord un passage avec le crayon, ensuite j'ai passé de l'eau et après pour avoir cette partie ici, donc un peu plus foncée en vert de gris, je suis passée au moment où l'eau n'avait pas encore séché. Donc ça m'a permis de donner ces effets un petit peu de très mouillés, identiques là ici aussi, comme là. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Et là, pour cette partie que j'ai pour le moment pas encore traitée, je vais faire quelque chose qui va être vraiment un peu comme un aplat et qui va créer un contraste avec cette partie-là.
Et là, comme je vous le disais ici, mon violet est très très fort. Et pour le moment, moi j'aimerais une couleur qui soit plus terne, donc je vais attendre que ça sèche et je vais revenir avec le vert de gris par la suite. Je vais faire une petite transition de orange pour me rapprocher de cette bande de couleurs. Donc évidemment, pareil par rapport à la mer, plus on s'éloigne vers l'horizon, donc vers le soleil, plus les nuages vont paraître petits. Et c'est ce qui va donner aussi l'impression de profondeur dans votre image. Dans cette partie, vous voyez, je fais des petits traits un petit peu plus des petits moutons un petit peu plus petits. Rose. Je vais faire un peu le ciel, ici en haut, ou quoi que... Ah, attendez, non, c'est pas sec, je vais attendre. Je vais m'occuper de cette partie. Oui, en effet, quand vous êtes en train de dessiner et que vous vous rendez compte qu'il y a une zone qui est humide et que du coup, ah bah mince, j'aimerais la travailler, mais en fait, c'est pas sec, soyez patient, soyez patiente. Prenez une autre partie de votre dessin pour attendre que ça sèche et revenez-y quand c'est le bon moment. Si vous êtes trop impatient, trop impatiente, vous risquez de ne pas avoir le résultat que vous souhaitez, donc... on prend son mal en patience et on travaille autre chose. Donc là, pour cette partie-là, je vais faire un aplat. Donc vous voyez, je tire encore mon crayon. Et puis vous avez le droit de tourner votre feuille pour être confortable. Moi, ce que j'aime bien avec ce papier aussi, c'est que le grain est bien. Moi, je trouve, enfin, il est bien. C'est toujours une histoire de goût, mais le grain est fin. Du coup, on a en fait une bonne adhérence des pigments et on peut faire en fait justement des aplats très doux. Donc là déjà, on a le contraste qui s'installe avec le reflet de l'eau. Tout n'est que contraste. Donc elle est bien jusqu'au bout. À la rencontre de cette partie-là. Donc le papier, sachez-le aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est fait en France. Il est fait en Ardèche, précisément. Hop. Encore une autre couche. Donc là, je vais prendre le bleu. Je vais faire bleu-violet, je pense. Ou bleu-rose plutôt, pour avoir les mêmes effets que la mer. Et Louise, il y a Maud qui nous demande si c'est possible de faire un petit récap oral sur la superposition des couleurs. Alors, pour superposer les couleurs, du coup, par rapport à mon dessin, pour obtenir des couleurs plus ternes, donc finalement dans les couleurs, par exemple pour les nuages, etc., j'ai mélangé du bleu avec le vert de gris, ici. Donc du coup, en fait, ce que je vais trouver intéressant en le mélangeant avec un rose ou avec un violet, c'est que on va avoir quelque chose qui va permettre de faire baisser la saturation. Donc saturation, enfin le côté très vif en fait des couleurs rose et violette.
Et en mettant donc ce vert, ça me permet d'obtenir une sorte de violet, mais un tout petit peu plus sombre et une couleur un petit peu plus terne. Donc ça, c'est pour les superpositions de couleurs. Pour les petits nuages qui sont ici, j'ai utilisé du orange avec du rose. Pour cette partie-là, j'ai utilisé les mêmes couleurs que celles pour le nuage, donc à savoir bleu, vert de gris. Ah non, j'ai pas utilisé de violet, pardon. J'ai utilisé pour la mer vert de gris, bleu, comme ça, le bleu layette, un peu là, le rose, le orange et le jaune. Donc vraiment les couleurs qu'on peut retrouver aussi dans le ciel. La seule différence, c'est que j'ai pas mis de violet pour cette partie-là. Hop. Faites bien la différence en fait entre les différentes étapes. Il y a des endroits, là par exemple, vous voyez, là je fais un aplat pour le sable parce qu'on a une texture qui est douce, qui est toute plane et on le voit d'ailleurs. Même si vous voyez les petits pas de sable, ça je vais faire comme avec les vagues. Je vais venir quand ce sera mouillé et je vais rajouter un petit peu de vert de gris pour obtenir une teinte plus foncée et avoir les traces de pas. Pour ce qui est de cette partie-là, c'était vraiment des traits bien horizontaux et des petits croisés de couleurs très très vives, des jaunes, des oranges, des roses, et qui vont créer un contraste entre les deux parties, donc la mer et le sable. Et pour la mer, c'est vraiment un mélange des deux techniques ici et ici, donc mouillée et sèche. Hop. Donc là, je vais faire un aplat avec mon pinceau. Voilà, je vais bien jusqu'au bout. Je peux même donner un petit peu de... Des petits points comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on obtient une sorte de gris un peu bleuté, un peu lilas. Donc les capacités des couleurs des mélanges de couleurs sont assez immenses. Et on a un contraste de valeurs, donc foncé clair, qu'on peut accentuer grâce à cette technique qui joue avec technique sèche et technique humide. Voilà. Et là, pendant que c'est encore humide, je vais faire les traces de pas. Donc, je vais faire des sortes de petits éléments un petit peu comme des taches où j'essaie de les mettre un peu pas horizontales, mais qu'on sente que c'est des traces de pas. Voilà. Vous pouvez rajouter un peu de couleur si vous avez envie. Il faut que ça vive. Voilà, et puis pour mon ciel, rapidement, je vais mettre un peu de bleu turquoise. Alors ça, je vais juste faire un petit dégradé et je ne vais pas l'humidifier parce que je veux créer un contraste avec mes nuages. Je veux juste que par contre ce soit très doux et qu'on ne voit pas trop les traits de crayon. Donc je croise dans les deux sens en appuyant quasiment pas. Comme ça, ça me donne la possibilité de faire effacer mes traits de crayon et qu'on ait juste une tache de couleur. Hop. Donc le bleu, vous avez vu, il est que en haut de mon image. En bas, c'est la lumière chaleureuse du soleil. Voilà. Je vais repasser un peu de vert de gris comme je l'avais dit tout à l'heure pour que mon violet ne soit pas trop chromatique. Je peux même mettre du bleu. Mais on sent toujours la tache de couleur, donc ça crée une ambiance assez intéressante. Et comme je ne la mets pas partout, ça fait une sorte de mélange de techniques qui nous donne une impression de coucher de soleil assez virevoltante.
Donc le bleu des nuages, ayez bien en tête que c'est une couleur qui est là pour être composée avec d'autres couleurs. Vous avez vu, j'ai laissé un petit peu mes roses. Laissez respirer. Voilà. Hop! Et à la toute fin, mes petits personnages. Donc, petit personnage. Là, ici, je vais avoir mon petit surfeur. Donc, du coup, je vais lui faire une petite planche de surf, comme ça. Vous pouvez dessiner à l'avance si vous n'êtes pas tout à fait sûr. La seule chose qui va être importante pour qu'on comprenne bien votre reflet, ça va être le reflet même de ce personnage. Donc, ayez bien en tête qu'il va falloir faire le reflet des jambes, voyez, sur le sable. Ça, c'est un élément qui peut paraître anodin, mais si vous ne le faites pas, on risque de ne pas comprendre à quoi correspond votre effet d'optique, d'effet de lumière qui correspond au reflet de l'eau sur le sable. Voilà, puis des petits baigneurs. Vous voyez, juste une petite ombre. Je vais prendre un peu de noir pour casser ça. Donc quand je dis casser les couleurs, c'est les ternir. Attention au noir cependant. C'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser comme une composante, comme une couleur à part entière, en petites touches. Utilisez-le pas forcément pour foncer une couleur. Hein. Vous voyez, moi je les ai utilisés juste parce que mes personnages étaient quasiment des ombres chinoises, donc je voulais juste avoir un contraste qui s'installe, que je peux d'ailleurs accentuer en mettant de l'eau sur mes petits persos. Mais pour ce faire, attendez bien que votre dessin soit sec, sinon vous aurez des petits pâtés en train de se baigner. Hop. Je vais accentuer un petit peu le orange ici, je veux qu'il soit plus fort, donc là j'utilise l'eau. Pour créer un peu plus de contraste. Et voilà! Qu'est-ce qu'on en pense? Ça sent les vacances, non? On a envie d'y retourner. Brigitte dit: j'adore le rendu de ces couleurs, superbe. Trop bien. Et n'hésitez pas à envoyer vos images. J'adore voir vos créations. Chaque fois, il y a des super belles choses. Et vous êtes des vrais artistes. Donc, si vous pouvez partager, n'hésitez pas. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Le live restera disponible sur la page Facebook de Canson en replay et sous 48 heures au maximum, il sera ensuite disponible sur le site de Canson et sur le site du PAN. Et si cet atelier vous a plu, vous pouvez poursuivre votre apprentissage avec d'autres ateliers en replay, que ce soit sur le site de Canson ou sur le site du PAN, sur lesquels vous trouverez d'autres ateliers animés par Louise. Et je vais aussi vous remettre sur le chat le lien vers le jeu concours pour tenter de remporter le gros lot. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve en septembre pour le prochain live avec Canson.
À bientôt. Merci tout le monde, à bientôt.